بالأستاذ رحيم عبد الرحيم وأستاذتنا فتيحة بن سبريت. وقبلنا عليه بطبيعة الحال ألا وهو المشاركة والمسابقة والتنافس المتعلق بالشعر. Donc c'est la, comment dirais-je, c'est la finale du concours de poésie en sa 4e édition, n'est-ce pas aussi? Donc bonne chance pour tout le monde. Je ne vais pas tarder, je cède le micro à notre cher encadrant et inspecteur. Beaucoup. Je remercie également Madame Ben Sifrit et Monsieur Paprevi pour leur soutien à cette, et leur contribution à cette opération. Je remercie les élèves, nos chers élèves ici présentes. Nous remercions Madame et Monsieur le Sujénal, l'opérateur, si vous voulez. Notre cher opérateur. Notre cher opérateur, vous avez raison. Mademoiselle Nadia. Voilà, merci de m'avoir donné le prénom. Donc, nous remercions également Mademoiselle Nadia pour sa présence et pour, bien entendu, elle aussi, son soutien à sa façon. Donc, nous remercions tout le monde. Nous allons passer au début de la séance, et c'est la 4e édition. L'objectif, peut-être, vous le connaissez, donc je passe très rapidement. Et lors de la demi-finale, la grille d'évaluation, chaque membre du jury a une grille d'évaluation pour une objectivité totale. C'est notre compétence, c'est l'un de nos principes fondamentaux. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie? C'est de sélectionner les lauréats ou les lauréates de la 4e édition du concours de poésie. Bien, les poèmes que nous vous avons proposés, vous les voyez, vous les lisez, vous les connaissez. Et puis, les membres du jury sont présents, à l'exception d'un membre du jury qui nous rejoindra s'il nous rejoint. Donc, voilà. Il s'agit bien entendu, vaut mieux être précis et clair, il s'agit de Madame Karima Oudayed qui nous rejoindra si elle a le temps, peut-être, s'il n'a pas d'autres préoccupations urgentes ou un empêchement plutôt. Voilà. Les élèves finalistes sont, s'il y a des erreurs, s'il vous plaît, vous me faites peut-être par la prononciation, par oubli, je ne sais pas. Et voilà, il est là. Fedouard Delda, oui. Et Rachida El-Baj, il est là. Wissal El-Mansouri. Oui, voilà, d'accord. Nuseiba El-Ray. Et puis Dounia Filali Adib. Voilà, oui, Adib. C'est le on verra. Il ne va pas être. D'accord, voilà. On ne se trompe pas sur son nom. Et puis Kautsar Sareh. Non plus. D'accord. Les deux derniers. D'accord. Bien, alors, je voulais, pardon, tout d'abord, nous rappelons ce qui a été affiché. Ça, c'est la première remarque. Deuxième, aucun candidat ne lira de poème. Ce n'est pas la séance de la lecture, ce n'est pas... non, ça dépasse ça. Donc, 2 points proposés par le coordonnateur pédagogique, ou donc nous ne serons pas surpris à ce niveau-là. C'est-à-dire responsable, soit par nous tous et nous en sommes responsables. Chaque candidat aura remis, je prends ce que vous me donnez maintenant. Mais passer la finale, donc ça y est, c'est la finale. Alors, un accompagnement musical est autorisé, bon, il faut voir souhaiter. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous n'auriez pas rempli quelque chose?
Et c'est gentil de sa part de nous informer. Bien. Alors, l'ordre des prestations, c'est-à-dire vous passez dans l'ordre, toutes les combinaisons sont possibles. Nous pouvons décider de commencer par et puis de revenir et choisir un autre mode de fonctionnement. Ce n'est pas grave, ça va? Nous pouvons commencer par exemple, les premières années, et puis on se rend compte que ça ne marche pas comme ça, et nous pouvons changer. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, mais nous devrions quand même prendre la première décision. Comment vous voulez qu'on fonctionne, qu'on travaille? Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence par la première année? Est-ce que vous voulez qu'on travaille par ordre alphabétique? Par les volontaires et après... Voilà, voici une proposition. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Les volontaires. On fait comme ça? On fait comme ça, et si ça ne marche pas, on imposerait peut-être, j'espère. Alors, donc, intervention de mes collègues, maintenant. Allez, on donne... Les dames d'abord? Allez, madame. Non, non, c'est pour seulement qu'on soit en accord. Non, du jury, c'est important. Merci. Voilà. Nous tenons à remercier tout le monde de tout. Je répète encore. Quand tu veux. Quand tu veux. Alors, j'ai dit, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé et essayer de faire de leur mieux pour que... Pardon? Ceux et celles. Oui, qui ont participé pour la réussite de ce concours. Bien sûr, en commençant par tous les responsables. Et je tiens à remercier nos élèves parce que sans eux, nous ne pourrons pas avoir, bien sûr, cette compétition, si on peut dire compétition. Oui. Oui. Alors nous remercions tout le monde et nous souhaitons que tout se passe comme tout le monde le veuille, le souhaite. Comme prévu. Et même mieux. Et voilà. Et je crois que nous avons commencé. Après l'intervention du Tout d'abord, veuillez m'excuser, mon bras un petit peu cassé, je suis un peu malade. Je tiens à remercier le complexe en général qui nous a permis d'avoir cette opportunité de voir nos élèves dans des situations vraiment, des situations d'échange productives. Voilà, productives. Que nous aimerions vraiment vous voir, comme on dit, la peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante. Donc je vous souhaite toute bonne chance et bon courage. Peut-être, voilà, on est volontaire, il faut vous laisser le temps de prendre votre temps. Bien, une volontaire ou un volontaire. Qu'est-ce que c'est volontaire? Faites-vous comme ça, non, vous avez proposé un mode de fonctionnement, vous n'êtes pas obligé d'être la première. Non, vous avez seulement m'asseoir, revenir pour dire le deuxième poème. Comme je peux dire les deux poèmes à la fois, et puis voilà, j'ai terminé ma participation. Très bien, voilà. Alors, une volontaire maintenant, et de faire des propositions. Non, la prochaine fois, je ne ferai pas de proposition parce que inévitablement, je serai la première. Non, ne lions pas la proposition à ça. On en a parlé, maintenant nous passons aux prestations et c'est une autre phase du travail. Donc c'est tout à fait différent. Bon, je passe. Non, parce que... Bien, alors, un autre petit détail. Le nom, s'il vous plaît, bon, c'est la première. Oui, il sera là. C'est notre... Donc l'espace, vous pouvez mettre là, ou là, comme vous voulez.
Allez-y. Des chansons de Victor Hugo. Voilà. Allez, Victor Hugo. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Pourquoi me faire ce sourire qui tournerait la tête au roi? Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Si vous ne voulez rien m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main sur le rêve angélique au temple où vous songez en chemin? Si vous voulez rien m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main? Si vous voulez que je m'en aille, pourquoi passez-vous d'ici? Quand je vous vois, je tressaille, c'est ma joie et c'est mon souci. Si vous voulez que je m'en aille, pourquoi passez-vous d'ici? Voilà. Le deuxième poème. Ah voilà, c'est comme ça. Eh bien, j'ai dit au membre du jury pour que ce soit, parce que les accords. Non, c'est pas bien. Ah, ils se disent, d'accord. Alors voilà, merci beaucoup pour l'organisation. Alors 5, tout à l'heure, vous mettez la case 2, ça va? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça, ça réunit. Chaque candidate, vous divisez s'il vous plaît la case par 2. Le premier poème, le deuxième poème, et merci beaucoup. C'est la même chose aussi pour Total. Voilà, donc c'est fini. Je mettrai... Ouais, donc ça prendra un peu de temps. Allez, on se dépêche. Votre camarade vous a ouvert la voie, vous a aidé, enfin nous a aidé. Allez-y. Alors, qu'on se prépare dès maintenant. Allez, la troisième. Vive et presque comme un oiseau. À la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu du rayon qui m'ennuie. Parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passé, il a fait. Oui. Bravo. Oh, il me semble que puisqu'il y a trop d'hésitation, voilà ce que nous allons faire pour le premier poème. Et parfois, ça peut venir après trop de souplesse. Alors voilà ce que nous décidons, Inch'Allah, c'est l'ordre que j'ai pour le premier poème. Voyez, prenez de la peine, c'est le fan qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous le trouvez. Mais un peu de courage vous le fera trouver. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait, nous. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent les champs. Dès ça, dès là, partout, si bien qu'au bout d'un an, il en rapporta davantage, d'argent point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Eh oui, voilà, je suis content. Je peux commencer par le poème proposé par la maîtresse. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, par tous les lieux, en tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il s'en allait bêcher la terre, toujours bêchant. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Bien.
Alors là, oui, on rivalise de qualité, quoi. Alors, donc... Non, il y a le deuxième poème. Il y a le deuxième poème, et puis... La pâtisserie. Son voisin, le tapissier, faisait de la tapisserie. Quand le pâtissier faisait de la pâtisserie, la pâtissière fait de la tapisserie. Et quand le tapissier va dans sa tapisserie, la tapissière fait de la pâtisserie. Peut-on trouver les clous du tapissier dans la pâtisserie du tapissier? Peut-on trouver les choux du pâtissier sur la tapisserie du pâtissier? Comme leurs deux moitiés sabotent leur métier, leur industrie et leur commerce en pâtissent. Quel choix aussi, hein. Là, ce n'est pas facile parce que c'est un peu presque des absents. C'est bien. Donc, nous vous remercions beaucoup. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hauts de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentit pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvrit un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: sachez, mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Voilà! Quelle fable et quelle présentation. Merci beaucoup. Prestation. Merci beaucoup. Merci. La tête au roi. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main sur le rêve angélique et tendre auquel vous songez en chemin? Si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi? Et c'est mon souci. Si vous voulez que je m'en aille, pourquoi passez-vous ici? Oui. Très bien, Wissal. Merci beaucoup. Elle a passé, la jeune fille, vive et presque comme un oiseau. À la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur en mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'alluit. Parfum, jeune fille. Allez, termine. Allez. Tu commences. Allez. Elle a passé la jeune fille, vive et presque comme un oiseau. À la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde, dans le cœur qui m'alluie. Parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur est passé, il a fui. Merci. D'accord, demain dès l'aube. Allez-y. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tente un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. En fleurs. C'est comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule amante dont le cœur mien répondrait, qui venait dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu de rayon qui m'alluie. Parfum, jeune fille, harmonie, le bonheur passé,
et la fée. Oui. Merci beaucoup. Très bien. Il y a trop d'hésitation. S'il y a trop d'hésitation. Oui, d'accord. Bien. Eh bien, voilà. Pour le chant, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il le retournera davantage. Il le retournera davantage. Alors, Buha, à faire de cette façon. Il m'a dit. Je sais bien qu'il fait froid, que le ciel est tout de travers. Je sais que ni la prime vert, ni l'agneau ne sont encore là. La terre tourne, il reviendra, le printemps sur son cheval vert. Que ferait le bosquet, son puits vert, le petit jardin, son lilas? Et tout passe, même l'hiver, je le sais par mon petit doigt, que je garde toujours en l'air. N'entends-je pas frémir en moi un pré naïf recueilli autour de son jardin fleuri? Merci beaucoup.